Denis Mukwege, gynécologue chirurgien lauréat du prix Nobel en 2018 pour ses efforts dans la lutte contre l'utilisation des violences sexuelles faites aux femmes comme arme de guerre, espère maintenant apporter sa contribution à la résolution des problèmes auxquels la République démocratique du Congo est confrontée. Le médecin de 68 ans a fondé l'hôpital de Panzi dans l'est de la RDC pendant une période de conflit en 1999, soignant des centaines de victimes de viols et témoignant des blessures et des maladies qui leur étaient infligées. En septembre 2023, avant qu'il ne confirme sa candidature, des membres de la société civile s'étaient rendus en masse à son hôpital de Bukavu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour lui remettre un chèque correspondant au montant de la caution nécessaire pour se présenter à l'élection présidentielle, en signe de leur support. S'il n'y a pas fraude électorale, le docteur Mukwege a toutes les chances de remporter cette élection présidentielle parce que, il est issu de la société civile, donc on peut le considérer comme vierge politiquement dans un pays où toute la classe politique est discréditée. Ensuite, le docteur Mukwege a le profil du job. C'est un professeur d'université, c'est un médecin célèbre, c'est un pasteur dans un pays à plus de 90% chrétien. Depuis des années, Denis Mukwege déplore l'impunité en RDC. Il réclame un tribunal international et plaide pour une justice transitionnelle, penser les plaies des populations de l'Est du pays, meurtries depuis près de 30 ans par les violences des groupes armés et rébellions. Des mesures qu'il compte mettre en œuvre s'il est élu président de la République démocratique du Congo. Selon les données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, en avril 2023, du fait de l'insécurité, la RDC comptait 6,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, dont 65% au Nord Kivu et en Ituri. On pourrait presque se prendre à rêver d'un ticket Tshisekedi président, Mukwege Premier ministre. Ce serait très bien pour la bonne gouvernance et une meilleure cotation du pays sur le plan international. Et puis il va améliorer un peu la gestion interne des affaires. Surtout le cheval de bataille de Mukwege a toujours été ce tribunal pénal international pour le Congo. Ça pourrait être un ticket intéressant. Bon, évidemment, là, c'est le peuple qui va décider, encore une fois. La candidature de Denis Mukwege à la présidentielle 2023 en RDC s'ajoute à celle des personnalités comme Martin Fayulu de la coalition d'opposition Lamuka, arrivé deuxième à la présidentielle de décembre 2018 avec 34,8% des voix. Le président de la République sortant, Félix Tshisekedi, est candidat à sa succession. Il était investi le 1er octobre candidat de l'Union sacrée, coalition de partis de la majorité au pouvoir.